Bonjour, bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Créer son entreprise. Dans cet épisode, je vais te parler du fameux besoin en fonds de roulement. Mon nom est Christine Nguyen, j'accompagne les créateurs d'entreprises à acquérir un esprit entrepreneurial et à avoir une vision claire. Alors, dans cet épisode, je voudrais vous parler du besoin en fonds de roulement. Au-delà de la partie comptable et de son calcul qui est assez technique, en fait, je voudrais vraiment te communiquer et te donner une vision et te donner les raisons pour lesquelles c'est important. En fait, c'est dans le cadre d'une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes qui est en train de monter en fait une entreprise pour accueillir dans un gîte. Et du coup, lorsque je l'ai rencontrée lors de notre premier rendez-vous, je lui ai dit, en fait, en alerte, je lui ai vraiment dit, et as-tu calculé ton besoin en fonds de roulement ? Et qu'est-ce que le besoin en fonds de roulement ? En fait, c'est grosso modo l'ensemble de toutes les dépenses que vous aurez besoin, en fait, de faire jusqu'à ce que, première étape, votre premier client vous donne votre premier euro, et surtout, deuxième étape, jusqu'à ce que vous soyez à l'équilibre financier. Ce qui veut dire que dans ce cas, en fait, donc elle devait, parce qu'elle voulait acheter au lieu de louer, donc elle devait acheter du coup un gîte, elle devait acheter tous les ameublements du coup pour du coup toutes ces jolies chambres, tous les investissements du coup, les vélos, les jacuzzis, toutes les fleurs, les décorations. Donc ça, en fait, il fallait qu'elle liste toutes les dépenses qu'elle aurait à faire jusqu'à avoir son premier euro de chiffre d'affaires du client qui ne lui sera délivré, dans son cas du coup, que lorsqu'il y aurait la première réservation, c'est-à-dire que lorsqu'elle serait absolument certaine que son business se lançait et qu'elle était opérationnelle. Et entre le premier moment du premier euro dépensé jusqu'au moment du premier euro gagné, il peut se passer beaucoup de temps. Ça peut se compter en années. Et du coup, il est important en fait de pouvoir valoriser en fait ce besoin en fonds de roulement. De combien est-ce que tu auras besoin en fait pour pouvoir en fait arriver à l'équilibre de l'entreprise, voire jusqu'à ce que tu puisses gagner de l'argent. Pour ce business en fait de tourisme, c'est encore plus important parce que du coup, derrière, elle devait demander un prêt à la banque. Et du coup, pour valoriser le montant demandé, en fait, ce qui est important, c'est de savoir, en fait, du coup, l'ensemble de toutes ses dépenses, soustraire, du coup, son apport personnel, et voir, en fait, du coup, de combien elle avait besoin. Et ensuite, ça c'est hors sujet de ce sujet de podcast, mais c'est savoir si elle pouvait emprunter, quelle était sa capacité d'emprunt. Donc, il est extrêmement important de valoriser ce besoin en fonds de roulant pour savoir combien vous devez emprunter. À une autre échelle, en fait, si par exemple vous avez, je vous dis n'importe quoi, moi j'avais une cliente qui avait un business de pâtisserie vegan. Et en fait, sur son business plan, elle avait vraiment été trop optimiste sur du coup le chiffre d'affaires d'entrée et a mal valorisé son besoin en fonds de roulement, qui était en fait le nombre de temps, enfin le temps au bout duquel en fait elle pensait arriver à l'équilibre. Et du coup, si elle avait calculé du coup une capacité d'emprunt, un montant d'emprunt qui était trop bas en fait par rapport à ce dont elle avait vraiment besoin dans la réalité. Donc en fait, il est important déjà de calculer un chiffre et ensuite de prendre une espèce de coussin de sécurité pour être sûr de pouvoir tenir ce fameux besoin en fonds de roulement. Parce que du coup, ça veut dire que lorsque vous aurez consommé toutes vos ressources, donc et le montant emprunté ou seulement que l'argent que vous avez mis, que vous mettez dans l'entreprise, du coup, en fait, pourquoi une entreprise s'arrête ? C'est que soit vous n'avez plus assez d'argent en fait pour alimenter les charges qui vont faire que l'entreprise continuera à pouvoir fournir du coup des prestations ou des produits pour pouvoir récupérer en fait du chiffre d'affaires. Donc soit du coup vous n'avez pas assez de ressources, d'argent, tout court.
Donc si vous n'avez pas assez de ressources, ça veut dire que soit vous avez plus assez d'argent, soit en fait vous n'arrivez pas à vous rémunérer et vous avez besoin d'argent de manière personnelle et du coup vous devez arrêter le business. Donc il est absolument fondamental lors de la création de l'entreprise en fait, d'abord de bien calculer son business plan. Et on en reparlera dans un prochain podcast. D'abord, de bien calculer son business plan et ensuite de bien calculer en fait son besoin en fonds de roulement, qui est une chose en fait différente et un peu technique à calculer. Donc voilà, c'était vraiment mon intention sur ce podcast en fait, vous apporter vraiment attirer ton attention vraiment sur ces 2 points fondamentaux. Si tu crées ton entreprise, il faut absolument en fait que tu regardes ces 2 points. Après, il y a des entreprises qui sont plus ou moins faciles. Par exemple, si tu montes un business de coaching, tu pourrais dire pas grave, j'ai pas beaucoup de charges dans l'absolu, j'ai juste mon ordinateur que j'ai déjà, donc en fait moi je ne prends pas de risque et c'est pas la peine de faire un business plan, c'est pas la peine de faire du coup un besoin en fonds de roulement. Et là, j'ai envie de te dire, c'est faux, parce que tu veux quand même gagner de l'argent. Alors, sauf si, du coup, tu as une activité en parallèle et des rentrées d'argent en parallèle, tu es toujours salarié, du coup, tu crées ça pour voir comment ça se passe. Mais si tu n'en as pas, si du coup, le coaching devient ta seule activité, tu as quand même besoin, en fait, d'un business plan, parce que, à minima, tu as besoin, en fait, de savoir combien de temps tu peux tenir. Et oui, je te dis n'importe quoi. Par exemple, tu as 100 cas de côté sur lequel tu peux tenir, qui sont pas forcément dans le capital de l'entreprise. Mais du coup, ça te permet au moins de savoir de combien d'années tu peux tenir ou pas. Même si là, on est au-delà, en fait, de la modélisation à l'échelle de l'entreprise. Là, en fait, il faut prendre en compte également, en fait, ton périmètre personnel, en fait. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que je fais lors de mes accompagnements. Donc si tu as besoin d'aide, n'hésite pas en fait à prendre attache avec moi pour qu'on puisse voir si je peux t'aider ou pas. Et sinon, tu peux également le monter de ton côté ou voir en fait avec un expert comptable s'il peut t'aider. Mais il est vraiment très important d'avoir une vision claire en fait sur ces 2 sujets. Donc voilà, donc écoute, j'espère que ce podcast t'aura aidé, c'est la fin de cet épisode, je te remercie pour ton attention, n'hésite pas à le partager si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un et si mon message peut porter le plus loin possible et c'est mon intention. N'hésite pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook privé où je suis présente et où je délivre en ce moment le plus de contenu et où j'aide à distance. Je te dis à très bientôt, je te remercie pour ton attention. Je t'embrasse et à la semaine prochaine.